respecter les différentes mesures barrières là dès que vous portez vos cache-nez, vous vous lavez bien les mains. Avec le coronavirus, ça c'est sérieux. Bienvenue à Pepe News Sound, votre émission qui vous donne l'actualité sur la belle cité de Bouaké. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la reprise des cours dans la commune de Bouaké. Avec cette situation de coronavirus là, est-ce que les gens respectent les mesures barrières? Est-ce qu'ils se lavent suffisamment les mains? Est-ce qu'ils portent leurs différents cache-nez? Est-ce qu'ils respectent même les 1 mètre de distance là? Donc pour répondre à tous ces est-ce que là, nous nous sommes rendus dans les écoles primaires, secondaires et supérieures pour voir tout ce qu'il en est de ces est-ce que là. Top, c'est parti! Notre observation commence au groupe scolaire Bakassa de Sokura. Nous tombons sur un cours de maths, les 1+1, ça donne les réponses en tas. Les élèves sont en tas, le maître est en tas, les dispositions sont là. Les gens sont en tas contre le corona quoi. Écoutez la PFI là. Avant d'entrer à l'école, on nous dit de laver les mains régulièrement et de porter les cache-nez. Et ils ont partagé les classes en deux. Il y a un groupe qui vient le matin et un groupe qui vient le soir. Donc, nous respectons les mesures barrières. Après ça, on s'est rendu au lycée Coco. Bon, vous voyez, tout est là, les seaux, les cache-nez, les kessia, tout est eaux. Comme les gars sont un peu en retard, on n'a pas trop voulu les déranger. C'est que sûr, tout est là, les kessia. C'est dans ça on a assis un petit qui partait mettre son beau photo. Les reprises de classe se passent très bien. C'est vrai, on n'arrive pas à saluer les amis, tout ça, mais on fait avec. Et à l'entrée de la porte, on nous vérifie, celui qui n'a pas de cache-nez, il sort. On lave la main d'abord avant d'intégrer les classes. Et chaque professeur a su que ses élèves portent bien des masques, protègent cache-nez avant de faire le cours. Sinon, si ce n'est pas le cas, ils te mettent dehors. Bon, même si tout est là, c'est bizarre, c'est pas trop ça. Puis c'est bien confirmé. Concernant le respect des mesures barrières, à l'école, oui, les mesures barrières sont vraiment respectées. Mais je constate aussi qu'en sort de l'école, il y a certains élèves qui ne respectent plus ces mesures. Certains élèves ne les respectent plus. Ils se disent que non, ils ne sont plus à l'école, donc ils ne dépendent plus de quelqu'un à l'école. Donc c'est tout. On continue notre chemin, direction le campus. On a été accueillis par le CECI, Comité des élèves et étudiants du Côte d'Ivoire, avec le vieux Mogol, le national TK. On a fait le tour de l'université pour voir si les sous étaient positionnés dans les points stratégiques pour faire feu sur Corona. En tout cas, tout était bien, les étudiants portaient le cache-nez, tout était zozo, tout était bien. Jusqu'à ce que, bang. On tombe sur une séance de renforcement entre étudiants. C'est vrai qu'ils ont porté les cache-nez, ils sont en retard sur le programme, mais tiens. On dirait à faire des 1 mètre là, ça rentre pas dans le vrai aussi. Hein. C'est dans ça que le Mogote en profite en même temps pour leur dire de ne plus faire ça, que c'est pas bon. Que si prochainement ils voient ça là, il va donner un commentaire tous. Alors, nous faisons le tour aujourd'hui de l'université où nous enquérir de la reprise des cours, voir un peu la santé dans laquelle nos camarades se portent et surtout la reprise des études. À cet effet, vu la pandémie, nous avons eu à faire des propositions au système. Nous tournons pour voir si ces mesures sont effectivement respectées. Nous constatons qu'effectivement c'est respecté. Les étudiants respectent les cache-nez, la distanciation est respectée, les cours effectivement ont repris, et les seaux qui représentent les lave-mains sont disposés là, ils doivent être disposés. Donc nous pensons que c'est bien une bonne augure. Bon, tiens, vous voyez, les mesures sont là. Tout le monde respecte. Les camarades du campus, les pégots du lycée, les pépéros, en tout cas, tout est eau à boire ici. À part 2-3 trucs à pisser, tout est eau. Tiens, et puis c'est tout. Et Dieu merci, les mesures barrières là sont respectées. Même s'il reste encore quelques petits efforts à faire. Cela dit, nous restons au campus ici. Les étudiants en médecine, les déchireurs de ventre là, ont décidé de mener une action noble. Vu la situation qui se présente dans le pays, le manque de sang, ils ont organisé une opération de don de sang. Pour ce faire là, ils ont invité leurs grands frères déchireurs de ventre là pour venir les aider. Eux aussi, quand ils sont venus là, ils ont pain, saucisson, sucreries pour nous blaguer. Mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour sauver des vies. Allons-y donner notre sang. Top, c'est parti!
Cette fois-ci, nous sommes au campus 1 de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Les étudiants en médecine là, les déchirures de ventre là, ceux qui sont en Djekwadjo là, ils ont décidé de poser une action noble, avec le soutien de leurs grands frères qui travaillent au CHU là. Ils sont venus prendre soin des gens. Tu donnes ton sang, on te blague avec pain, condiment et puis sucrerie. Dans l'amusement, ils ont une foule d'hommes quoi. Je pense que le contexte il est assez clair. Nous faisons face de plus en plus à un manque criard de sang partout sur l'étendue du territoire national. Et ceci est certainement dû à plusieurs facteurs. Déjà, nous pouvons compter comme premier le manque d'informations cruelles qui engendre auprès des populations des préjugés et donc qu'il va devoir lever. C'est pour cela, d'une manière ou d'une autre, nous devons partir vers les populations, les sensibiliser sur ce que est déjà le don de sang et secondairement, tout ce qui est comme bienfait qui pourrait accompagner le don de sang. En effet, le premier acte le plus noble qui accompagnerait le fait que l'homme donne son sang, c'est bien évidemment de sauver des vies. C'est dans son avion, un vieux mogo. On a demandé si pas quoi il peint quand il donne son sang. Le m'a dit tché, mais tché. Nous, quand on c'est que c'est moi qui a fait tché. Généralement, on entend dire je donne gratuitement parce que c'est du bénévolat. Mais on en gagne beaucoup. Vous voyez cette carte-là. C'est la carte des donneurs bénévoles de sang de Côte d'Ivoire. Après 3 dons, on vous donne cette carte qui vous protège vous-même, votre maman, votre papa, votre épouse, vos enfants de moins de 18 ans. Tous ceux-là, lorsqu'ils ont besoin du sang, dans tous les 25 centres de transfusion de Côte d'Ivoire, le sang, on leur donne gratuitement pour aller sauver leurs parents. Sous présentation des pièces justificatives, bien sûr. Ce qui est sûr, allons donner notre sang, c'est un bon oui. Mais ce qu'on retient, c'est que c'est pas un commun qui attire plus les gens. Donc prochainement, la fête c'est un peu long, parce que nous-mêmes là, ça nous gamme même. On est de retour. La ferrage est déjà finie. Mais ne vous inquiétez pas. Surtout n'oubliez pas ce dont on a parlé aujourd'hui. On a parlé de reprise de cours avec le coronavirus, du respect des mesures barrières. N'oublions surtout pas, nous avons aussi parlé des déchireurs de ventre là, qui ont mené une très bonne action. Le prochain ferrage là, c'est pour bientôt. Oui? Non, il y a un ferrage quoi? Ah ok.